direction du rétablissement. Qui sommes-nous? Moi, Paul Ménard. Willy. Willy. Pascal Laroche. Dave Saint-Pierre. Adou Gagnon. Monique Gégras. nous sommes des personnes en rétablissement. Des personnes, pas des diagnostics pour leurs statistiques. Ah. Il me fait plaisir, au nom de la troupe école Paris-Pour, de vous souhaiter la plus merveilleuse des bienvenues. Le but premier de ce projet pilote est de justement s'amuser tout en favorisant l'expression des émotions et la prise de parole collective par le théâtre. Je me présente. Je suis Johnny Murray. Je suis utilisateur de services en santé mentale comme vous tous. Mais ce soir, nous allons parler de personnes en rétablissement ou de personnes en santé. Voilà. Vous vous en souvenez, à l'inscription, je vous avais demandé de préparer une petite présentation à votre façon. Qui sera le ou la première à plonger? Je m'appelle Mado. J'ai 40 ans. J'ai toutes mes dents. J'adore Madonna. Je travaillais dans ce bureau, comme secrétaire dans ce bureau de dentiste. J'ai arrêté de travailler. J'ai fait une dépression. Allô? Je m'appelle Marie-Sophie. J'ai une maîtrise. Un CV impressionnant. Un chouette appartement à Québec. Un chum qui m'aime. Et des bons amis. J'ai 35 ans. Je parais jeune pour mon âge. Je le sais. Mais en dedans, j'ai le dos courbé puis une canne. Moi, j'aime les fous. Les gens sensibles, intenses. Je le sais que ça rime souvent avec maladie mentale. Mais j'aime les fous. Parce que c'est beau, la folie. Vous trouvez pas? Devenir auteur, c'est ce qui m'a permis à moi de canaliser la mienne, la folie. C'est là que ma maladie a commencé. Ouais. Je commençais à avoir des idées bizarres. Je pensais que j'étais un espion de la CIA, que les terroristes voulaient me kidnapper. On n'avait jamais entendu parler de ça par chez nous autres, la maladie mentale. Hein? Quand Dave est revenu, je voyais bien qu'il ne filait pas. Puis je me suis dit, ben, il va se reposer, il avait trop étudié. À cet enfant-là, il étudie tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, ça va finir par passer. Il s'est jamais revenu. C'est quoi cette idée-là? Ben voyons. Ok, mais c'est pas si pire que ça. Pas si pire. Tu ne vas pas aller? Je me suis renseigné avant. J'en ai passé des heures sur Internet à m'informer. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Qu'il y en avait d'autres comme Dave. Du monde qui sont descendus bien bas. Puis qui s'en sortent. Ben, je vois pas pourquoi notre Dave ne s'en sortirait pas lui aussi. C'est dans ce temps-là que ça a commencé à aller moins bien. Je venais bien sur les nerfs. Ça allait vite dans ma tête. J'endurais plus personne. Puis après, ben, je n'étais plus capable de rien faire. Mais là, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de rechute. J'ai même recommencé à travailler. Pas une grosse job comme avant, là. Avec moins de responsabilités, je fais beaucoup moins d'heures, je suis temps partiel. Je travaille avec les personnes âgées pour une agence.
Il y a 2 ans, j'aurais jamais cru que ce serait possible. Je m'appelais Woody. Ouais, mon nom, ça a vu, c'était Woody. Je faisais du squid dans la rue. Mais maintenant, j'ai des rêves, des objectifs. J'étudie en intervention en délinquance. Mais j'ai toute qu'une histoire. Avec le théâtre, j'espère m'en sortir, poursuivre mes rêves. Je me suis trouvé une chambre là, au mois, puis j'ai vendu contre mes toiles. Je les ai échangées. Ouais. Puis là, je me suis sortie de la rue. Enfin, c'est drôle, là. J'ai l'impression d'être une bonne citoyenne. Ça me fait tout drôle. Puis après bien des discussions, puis quasiment un conseil de famille, ben ils m'ont persuadé de consulter. Ayant pas de médecin de famille, ben, il paraît que c'était mieux de rentrer dans la porte tournante, puis je me suis ramassé à l'urgence. Puis le diagnostic est tombé. Bipolaire. T'es une personne, pas un diagnostic pour leurs statistiques. Et les médecins disaient toujours... Tranquillement, tranquillement, M. Ménard. Nous partons de loin, vous savez. Et... Paris ne s'est pas construit en une nuit. Procédez, M. Ménard, procédez. Ben, je suis retourné voir les gars sur les chantiers. Ils me demandaient bien pourquoi je n'étais plus là. J'étais trop gêné de leur dire pourquoi. Peur de faire rire de moi. Alors je sais que je ne pourrai jamais me mettre à ta place. Mais c'est pas une raison pour te crisser de tout ce qui se passe en autour de toi. T'es pas tout seul là-dedans. On est là. Les enfants. Puis je sais que c'est pas évident pour toi de reprendre ta place comme c'était avant. Mais la vie a continué quand tu étais en mission de vie. On s'ennuyait, mais il fallait continuer à vivre pareil. Mais la vie continue aujourd'hui, ici, avec ses enfants, ensemble. On n'est pas supposé de parler d'établissement. Le suicide, c'est l'inverse de l'espoir, OK? On est ici pour témoigner que la vie a plus de sens après avoir traversé une longue épreuve. T'as raison, Mado. Merci. Il ne faut jamais s'oublier qu'on a une partie saine en nous qui demande qu'à s'épanouir, quelle que soit la situation. Parlons d'espoir, de rétablissement et de pouvoir d'agir sur nos vies. J'accepte de moins bien filer des fois. Le soleil gris pour tout le monde. Faut pas que je lâche mes rêves. J'ai le goût d'être libre, enfin! J'ai le droit de choisir. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend?